Voir mon pays. La vidéo s'est retrouvée sur la place publique grâce aux réseaux sociaux. Puis s'en est suivi le démantèlement de ces réseaux de siphonnage de gaz domestique dans la capitale économique, renforçant les soupçons des consommateurs au rang desquels ceux du département de l'Océan, Douala étant leur principale source d'approvisionnement. Avant, le gaz mettait un peu long, mais maintenant qu'on achète, ça ne met plus vraiment là. Donc on ne sait vraiment pas si c'est la même quantité qui venait avant par rapport à aujourd'hui, on ne sait plus vraiment. Parfois 2 semaines seulement ça finit. Tu subis. Si quand tu pars là, est-ce que tu vas aller réclamer quoi? Puisqu'il n'y a rien qui justifie que c'était plein ou pas. Les responsabilités sont vite trouvées. Le ministère du Commerce, c'est à eux, c'est à leur rôle d'aller vers des vendeurs de gaz avec un manomètre, qui montre le nombre de kilos qui se trouvent dans la bouteille à gaz. Ils doivent vraiment contrôler ça, c'est vraiment la quantité qu'ils demandent là-bas, c'est vraiment la même quantité que ce gens-là servent aux gens. Chose curieuse, la brigade de contrôle de la délégation départementale du commerce serait dans l'incapacité d'agir. Au niveau du département, nous n'avons pas le matériel adéquat pour peser ces bouteilles de gaz. Si nous avons des dénonciations, ça va nous amener à demander un appui de la brigade régionale et ils mèneront ce contrôle-là. La qualité du produit et le poids relèvent de la compétence de la délégation régionale. Et pourtant, déjà au niveau du réseau national des consommateurs, pour le réseau au niveau de l'Océan, nous avons compris que la solution actuelle, c'est une balance homologuée au niveau des revendeurs. Une solution presque consensuelle. Ils devaient déposer chez chaque dépositaire, ou bien ils exigent à chaque dépositaire d'avoir une balance paramétrée par le commerce. Donc quand tu viens payer ton gaz, tu poses sur ça pour vérifier si c'est correct avant que tu amènes. Ici il y a les balances, on connaît que il y a telle balance. Par exemple, le somme qu'il a donné, c'est tel kilo. Il faut un manomètre pour montrer le nombre de kilos. Vivement que les autorités compétentes prennent leurs responsabilités afin de réapprivoiser ce gaz jadis domestique. Restituer le trottoir aux piétons, c'est un programme en cours dans la ville de Douala, initié par la communauté urbaine de la même ville. La phase amorcée consiste en la sensibilisation par une équipe de jeunes enquêteurs sur la nécessité de désengorger les flancs des rues de la capitale économique. L'opération semble avoir tardé à la lumière de l'état des lieux. Les commerces, en effet, s'amoncellent dans l'espace public de la capitale économique jusqu'à ce que les trottoirs soudain soient atteints. Ici, c'est un atelier pour réparation des roues installé dans la quiétude absolue sur le trottoir. À quelques encablures de là, c'est un rayon de brocante qui obstrue le passage des piétons sur une rue à circulation intense. Les ateliers de tapisserie n'en tirent pas moins leur épingle du jeu, sans le moindre souci d'une occupation abusive de cette aire. Des étals couverts de parasols sont légion et sur les places du marché, les trottoirs sont comme inexistants. Outre l'idéal de propreté d'une ville ternie par cet incivisme, la congestion des trottoirs qui réduit la vue et le champ de manœuvre des usagers est bien de fois la cause des cas d'accidents. Des indélicats se comptant parmi les victimes. La phase de l'indulgence qui appelle à la coopération des populations va certainement faire le relais à la répression. Comme quoi, un homme averti en vaut deux, l'on fera peu de cas de grincement de dents. La Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année, depuis 36 ans déjà, s'aligne sur le thème prioritaire de la 65e session de la Commission de la condition de la femme, à savoir participation pleine et effective des femmes à la prise de décision dans la sphère publique, élimination de la violence, réalisation de l'égalité des sexes et autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles. De ce fait, une série d'activités irrelatives sont menées. Au Cameroun, elles débutent ce 1er mars sur l'ensemble du territoire national. Le regard porté sur ces manifestations est différent d'un individu à un autre. Ce jour, c'est un jour quand même un peu spécial pour notamment les femmes parce que ça marque au moins l'existence de la femme, l'importance de la femme et puis bon,
la manière dont l'homme aussi en général doit aussi gérer la femme, dans ce que ce soit dans le foyer, que ce soit dans la vie et tout. Pour moi, ça ne veut rien dire. Puisque moi, vous savez que nous sommes au 50-50. Donc ce jour n'est pas spécial. Seulement si, comme nous les Camerounais, nous aimons la fête, vous voulez seulement faire la fête. Mais pour revendiquer quelque chose, je ne vois pas ce que vous revendiquez. Puisque nous sommes dans un monde où la femme a la parole. Donc pour moi, c'est un jour comme les autres. Ce n'est pas vraiment nécessaire, non. Mais c'est pour boire la bière, je suis d'accord. Les femmes sont cette année en première ligne face à la crise de Covid-19 en tant que professionnelles de santé, pourvoyeuses de soins, innovatrices, organisatrices communautaires et pour certaines en tant que dirigeantes nationales, figurant parmi les leaders les plus exemplaires et les plus efficaces dans la lutte contre la pandémie. Tout ça, ça va dans le même sens, genre, pour sensibiliser les femmes, vraiment essayer de les... En fait, pour moi, je me dis c'est un programme gouvernemental et je me dis c'est très nécessaire, c'est très bien pour le développement de la femme et de la culture ici dans le Cameroun. La crise a mis en évidence l'importance primordiale des contributions des femmes, d'où le thème « Pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Il y avait de l'électricité dans l'air ce mardi 2 mars 2021 au marché Mbopi. Des scènes de violence opposant des potentiels agents d'assainissement du transport ici vêtus de gilets orange aux conducteurs de mototaxi sont survenus lors d'un processus de contrôle de documents. Ils ont pris un benskiner là-bas en bas. Deux policiers qui lui poursuivaient, ils fuyaient même. Ils ont enlevé le masque du benskiner, commencé à le taper, le racler. Maintenant, les autres benskiner ont vu comment on tapait. C'est là où ils sont entrés dedans. Après le retour au calme, imposé par l'arrivée des forces de l'ordre sur les lieux, le reporter a répertorié chez ses conducteurs les différents documents qui leur sont demandés. Ils sont en train de nous réclamer l'impôt libératoire, le permis de conduire, l'assurance. J'ai entendu parler de la carte grise et de la plaque d'immatriculation. Toujours selon eux, les raisons les ayant poussés au refus d'obtempérer sont multiples. En marge de la forme d'interpellation, la survie de leur famille dépend de ces engins à 2 roues. Une moto arrêtée, c'est toute une famille qu'on prive de tout. Donc quand on arrête une moto, c'est un danger pas seulement pour celui qu'on a arrêté, mais pour toute la famille. Quant à leur régularisation, les mototaximens demandent l'indulgence des autorités administratives, car malgré la lenteur, ils cheminent peu à peu vers la voie légale. Je pense que la grande majorité sont déjà dans les syndicats. C'est ce qui montre déjà qu'ils sont, même si c'est lent, ils sont en train de comprendre. On ne doit pas directement dire qu'ils sont désobéissants. Selon certains observateurs, de nombreux conducteurs de motos ne sont pas en règle, tout comme certains agents de contrôle présentent des apparences douteuses et ne sont généralement pas identifiables. La question épineuse revient à chaque fois que l'occasion s'y prête. Va-t-on un jour définitivement réglementer le secteur de mototaxi au Cameroun, singulièrement dans la ville de Douala? Les échauffourées enregistrées ce mardi 2 mars entre les éléments de la police municipale et les conducteurs de mototaxi non conformes ont remis au goût du jour toutes les difficultés qu'ont les autorités administratives et municipales à réglementer une activité dans laquelle règne de main de maître une anarchie indescriptible. Jusqu'ici, toutes les initiatives entreprises se sont soldées par un échec cuisant, donnant ainsi aux acteurs de ce secteur l'impression d'être de véritables intouchables. Les pouvoirs publics, dans leur incapacité de juguler le chômage en milieu jeune, a trouvé dans cette occupation sans garantie de lendemain et d'une précarité maladive un véritable exutoire. Soucieux de préserver un climat social paisible et éviter des élections sous haute tension, les politiques ont fermé les yeux sur les dérives des conducteurs de mototaxi, favorisant ainsi un laisser-aller non maîtrisable. Aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile d'assainir un secteur complètement pourri, où la moindre étincelle engendre des émeutes, des troubles sociaux. La détermination affichée par le gouverneur de la région du littoral et le maire de la ville de Douala peut-elle porter des fruits? On répondrait par l'affirmative, mais cela prendra beaucoup de temps. Le cancer est quasiment
à la phase terminale. Toutefois, notre optimisme repose sur la stratégie adoptée par les autorités. En impliquant les syndicats dans leurs actions, il y a de fortes chances que le résultat soit positif. Le rôle d'intercesseur que jouent les différents syndicats s'apparente à un véritable fusible. Grâce à leur mobilisation et sensibilisation, on enregistre de réelles avancées et on commence à extirper le bon grain des livrets. Toutefois, pour un résultat plus efficient, les autorités municipales gagneraient à mieux former et recadrer leurs éléments, notamment la police municipale, afin de faire preuve de maîtrise, de respect lors des opérations sur le terrain, car la violence a toujours engendré la violence. Le malaise est notoire. L'école, malgré ses valeurs, est devenue un terrain de conflit au Cameroun. L'actualité est saturée des faits divers qui mettent au devant de la scène des individus scolarisés, du moins ainsi identifiés par leur uniforme. Le lycée bilingue de Kribi est depuis quelques jours une triste référence des valeurs morales. Une séance de partous par les élèves en salle suscite des interrogations sur la profondeur de l'aliénation de cette génération. Partant du fait que l'on ne soit pas au premier scandale de la sorte dans les lycées et collèges du Cameroun, d'où vient-il soudain que la pratique du sexe dans sa perversion extrême relève d'un exploit qu'il faut immortaliser? Ils viennent tout simplement soit du déficit de compréhension que les élèves ont eux-mêmes de tout ce qu'ils voient ou de ce qu'ils veulent imiter, et même de la recherche, comment dirais-je, de la vie facile. Le rôle des smartphones dans ces fichiers amateurs pour adultes remet à coup sûr sur la table la question de leur nécessité aux heures de cours. Alors que l'écho de Kribi n'avait pas fini de retentir, les nouvelles arrivaient déjà au lycée technique de Saint-Mélima, faisant état de ce qu'un intendant était attaqué par un élève muni de machette. D'autres enseignants étaient pris pour cible par leurs élèves à Bafoussam il y a quelques mois plus tôt. L'on a surtout en mémoire la tragédie du lycée de Nkol Bisson à Yaoundé, dont la victime était Johnny Tchakounte Maurice, assassiné par son élève, et celle du lycée bilingue de Deido à Douala, où un apprenant aurait été tué par un autre. Le mal-être est à peine voilé, mais il est réel. La violence gagne du terrain aussi bien dans la société que dans des campus scolaires. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où il y a beaucoup d'éléments de violence. Nous avons les guerres, nous avons les malentendus, nous avons les conflits. Vous n'avez qu'à voir au niveau des tribunaux. L'industrie de la drogue semble bien prospérer à l'école. Les dealers y sacrifient les enfants sur l'autel de l'argent. L'appât du gain facile par de prétendus porte-monnaie magiques entraîne des enfants dans l'escarcelle des gourous friands du sang neuf. Plus vulnérables sont alors ceux dont les parents brillent par l'absence, bien qu'apparemment présents. Le pire tient de ce que certains inculquent à leur progéniture le culte du droit à tout. Les parents ne nous aident pas. Les parents, vous allez voir par exemple un cas ici, un élève par exemple qui ne fait pas son devoir. Alors je dis à l'élève, toi particulièrement, je suis assise, je te donne le billet, ramène-moi ton parent. Et je vous dis, ça n'a pas fait 5 minutes que le parent. Mais c'était des fâcheries. Le parent dit non, même si son enfant ne fait pas les devoirs, on doit le laisser, on ne doit même pas appuyer. Mais pour quel résultat, chers parents? Ces parents n'en prennent peut-être conscience qu'après la consommation jusqu'à la lie de l'opprobre qu'aura causé l'enfant. Faut-il inscrire son enfant à l'école? Oui, jusqu'ici en réalité, elle garde ses valeurs. Son idéal est terni par une poignée d'individus inconscients et malveillants qui opèrent sur le dos des parents somnolents. Crime presque parfait, c'est ainsi qu'on qualifierait aujourd'hui l'exploitation sexuelle. Le fléau passe presque inaperçu aux yeux de plusieurs Camerounais, pourtant il est une réalité. L'exploitation sexuelle, oui, j'en ai entendu parler. Conditions de vie difficiles, absence de dialogue, le tout dopé parfois par la recherche du gain facile,
Voici entre autres les chemins qui favorisent ces abus, observables même dans les foyers. Dans le foyer, cela se manifeste déjà par un manque de communication. Les femmes qui vivent qui sont exposées, même à l'intérieur, au sein de leur maison. Et celles qui subissent ces exploitations à l'extérieur, je dirais beaucoup plus. C'est également par manque de moyens matériels, manque de moyens financiers. 12 ans déjà que ça dure, la journée internationale entièrement consacrée pour lutter contre ce fléau. S'il est difficile à ce jour d'évaluer le nombre des victimes, les chiffres grimpent et à côté, quelques Camerounais ont néanmoins connu au sein de leur entourage une victime. Venant en fait d'une autre région du Cameroun, arrivée à Douala, n'ayant pas de famille à Douala, elle est allée vivre, s'installer chez une tante. Une tante qui n'a pas hésité à la vendre, si je peux le dire, m'exprimer comme ça, qui n'a pas hésité à la vendre auprès d'un monsieur qui lui versait de l'argent, qui lui donnait de l'argent en fait. Donc elle s'est comportée, cette tante-là, comme une proxénète. Cette journée instaurée par les Nations Unies sonne comme un appel à mettre terme à toute exploitation sexuelle. Dans le département du Oignon, le coup d'envoi de la semaine de la femme a été donné à Dimako. 11 réseaux d'associations féminines ont répondu présents à la cérémonie qui s'est déroulée dans le strict respect des mesures barrières avec une équipe médicale pour le dépistage volontaire du Covid-19. À cœur ouvert, les différents syndicats ont mis en lumière les problèmes auxquels sont confrontées les femmes. Ici, la pandémie a mis à mal leur situation économique. La femme rurale peine à écouler sa marchandise. Vous êtes sans ignorer qu'à cause de cette pandémie, vous voyez les stands vides. Comme par le passé, les femmes se mobilisaient vraiment pour venir générer les revenus. Avant cette pandémie, la femme commençait déjà à être autonome, beaucoup plus la femme rurale. Elle pouvait mettre son plantain en route, tout le monde, et elle vendait au plus offrant. Actuellement, les voyageurs sont de plus en plus rares. Résolument engagées sur le chemin du leadership, les femmes du Oignon en général et de Dimako en particulier peuvent compter sur l'appui des autorités administratives, lesquelles entendent mettre un point d'honneur sur la formation afin de faciliter leur insertion socio-économique. Augmenter justement l'offre de formation et aussi diversifier les champs de formation en insertion socio-économique des femmes, aussi bien au niveau de l'agriculture que le domaine pastoral. Au-delà des discours, cette cérémonie de lancement a été marquée par des interprétations musicales, danse et puis le défilé des différents réseaux des associations féminines du Oignon, chapeautés par les femmes mères et conseillères régionales. La femme. Pour la 36e fois, elle est à l'honneur. La journée internationale à elle dédiée se célèbre comme chaque année ce 8 mars. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Un thème pour 2021 qui donne matière à s'intéresser un tant soit peu à celles qui, malgré les affres de la vie et les discriminations des sociétés, ont pu briser les tabous. Exemple, elle, c'est Violaine Eyindo, présidente directrice générale de la start-up Ingenio Tech. Une SSI, entendez, société de services en ingénierie informatique. Basée en plein centre-ville de la capitale économique, cette entreprise emploie une vingtaine de jeunes Camerounais. Partie de peu, la jeune Camerounaise a dû surmonter beaucoup de difficultés pour se faire une place dans le monde sans pitié du leadership camerounais. J'ai été confrontée à des problèmes, des difficultés de sexe, si je peux appeler comme ça, un problème de stigmatisation ou de marginalisation parce que, étant de sexe féminin, dans un secteur d'activité purement masculin, ça n'a pas été chose aisée. Nous étions une jeune structure, à la tête de la jeune structure, il y avait une jeune dame qui, la jeune dame n'est pas un homme, donc j'avais tout approuvé déjà aux prospects, aux clients que j'approchais.
De l'audace, du charisme et de la personnalité collée au savoir-faire, la jeune dame dynamique en a bien usé pour saisir sa chance et rester debout depuis l'apparition de la pandémie liée au Covid-19 qui a renversé plusieurs PME. Du bouche à oreille, nous sommes fait un nom. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec des plus grands et je peux dire que oui, nous nous en sortons dans ce sens-là. Donc de plus en plus, nous sommes sollicités et puis avec la pandémie qui est arrivée, les personnes ont tout à fait compris que ils se doivent de travailler en fait avec des outils informatiques. En ce qui concerne la Journée internationale de la femme, Violaine Eyindo a matière à poursuivre. Il y a des tables rondes qui sont organisées, il y a des séminaires qui sont organisés, mais je trouve que c'est mal ciblé encore. Je trouve que c'est mal ciblé. Ça reste mal ciblé. Des personnes généralement qui sont invitées à ces tables rondes-là ne sont pas forcément la bonne cible. Un avis qui est peut-être mitigé d'après elle. Toutefois, la jeune entrepreneur voudrait voir la femme épanouie. Et cela passe bien sûr par certaines propositions. Déjà au niveau du gouvernement, au niveau des ministères de la femme, de la culture, je pense qu'on devrait multiplier tout au long de l'année, multiplier des programmes pour les femmes, des programmes de formation, des programmes de table ronde, invités, mais vraiment aller vers la masse, sensibiliser des femmes. Dans l'espoir de vivre dans un monde où la femme aura tous les droits que l'homme, Violaine Eyindo continue de travailler dur en faisant fi des obstacles. Comme quoi, ce que l'homme peut, la femme le peut aussi, et peut-être plus. Attention.